Connais-tu cette belle grande plante juste ici? Je te présente ma grande amie au jardin, la consoude. Alors reste à l'écoute, puis je t'explique pourquoi je la cultive. Je m'appelle Julie Cousineau, je suis permacultrice, je fais du design écologique, puis je partage mes conseils pour rendre le jardinage écologique simple et efficace. La consoude, c'est ma grande amie parce qu'elle est très grande et aussi elle procure beaucoup de bienfaits dans mon jardin. C'est une plante vivace de la même famille que la bourrache, les borraginacées. Elle vient très grande, hein, vous pouvez voir, elle est à plus d'1 mètre de haut, elle est plus haute que moi en ce moment. C'est une plante qui pousse super vite au printemps, donc c'est intéressant, elle fait un bel effet de belles grosses boules vertes vibrantes au printemps quand à peu près toutes les autres plantes vivaces n'ont pas commencé leur croissance. Ensuite, elle pousse très haut, elle fait une grosse plante, beaucoup de biomasse, puis elle a des grandes feuilles un peu rugueuses. Ici, moi, je cultive la consoude officinale. Elle a des feuilles qui se prolongent jusqu'à la tige. On va dire qu'elles sont décurrentes et c'est la façon qu'on la distingue des autres espèces de consoude. Elle fait une floraison assez abondante, de belles petites fleurs en clochette, rosé, violet. Il y a plusieurs teintes dans les fleurs. C'est quand même très joli. C'est pas très spectaculaire, mais c'est très utile parce que ça attire beaucoup les pollinisateurs. Donc, ça bourdonne toujours beaucoup alentour d'un plant de consoude. Il y a beaucoup de gens qui vont déconseiller la culture de la consoude parce qu'elle pourrait être un peu envahissante. Effectivement, ben ses racines, le moindre éclat qu'on couperait, ça va régénérer un autre plant. Donc, quand on plante de la consoude, on vient pas perturber le sol alentour de la consoude pour éviter cet effet-là désagréable. Mais sinon, c'est pas une plante qui va s'étendre toute seule par des tiges souterraines ou quoi que ce soit. Elle va vraiment rester là, sa grosse boule en place. Moi, je l'utilise comme une plante utile dans mon jardin. C'est une plante que je vais venir raser 2-3 fois par saison. Quand elle est en floraison comme ça, parce que ben je veux pas qu'elle fasse de semences, donc je veux pas qu'elle se répande non plus partout. Et ensuite, de toute façon, naturellement, cette plante-là va s'écraser quand il va y avoir une forte pluie ou des vents. Donc, c'est une plante qui naturellement sert à être jetée au sol. Puis c'est pas tellement grave parce qu'elle a plein de rosettes. Au niveau des feuilles, à l'aisselle des feuilles, puis elle va régénérer un autre beau plant assez rapidement, donc aucun problème là-dessus. Moi, je vais venir l'utiliser soit pour faire du paillis ou du purin. En paillis, quand on fait un bon design, on veut faire ça efficace puis s'éviter du travail. Alors, on vient l'implanter à côté des plantes qu'on veut soutenir. Moi, j'en mets à côté de mes arbres fruitiers, donc ici à côté d'un pommier. Alors, je fais juste la couper, poup, 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 je la dépose rapidement alentour de mon pommier. C'est fait, c'est rapide. Et ça va, alentour de mon pommier, couvrir le sol pour protéger de l'érosion. Ça va retenir l'humidité dans le sol en empêchant l'eau de s'évaporer trop quand il y a des grosses journées chaudes. Puis, ça va se décomposer tranquillement et fournir de la nourriture pour les micro-organismes et eux vont rendre disponibles les nutriments pour ma plante. Donc, je vais entretenir la fertilité de façon naturelle sur mon terrain. Pour faire un purin, le purin peut être bon pour venir fertiliser nos plantes ou utiliser comme un répulsif pour certains insectes ou en prévention contre certaines maladies. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va faire, on va aussi la hacher. Moi, je la coupe, je la hache à la cisaille dans un seau. Ensuite, on va venir couvrir de 10 fois le poids de la plante en eau. On va laisser macérer, on va bien brasser plusieurs fois par jour. Au bout de 12-14 jours, on va venir filtrer et on va diluer, donc à 20% pour arroser le sol des plantes qu'on veut stimuler ou à 5% si on veut venir faire des pulvérisations au niveau des feuilles. La consoude est aussi bien connue pour ses vertus médicinales. Elle a longtemps été réputée comme la plante qui soude les os, la consoude. Elle a des propriétés cicatrisantes, émollientes, anti-inflammatoires. Donc, elle pourrait être utile pour guérir là, la peau, les muqueuses, les os. En usage interne, elle a aussi longtemps été utilisée de façon soit médicinale ou même en nourriture. Mais maintenant, c'est assez controversé, c'est plus recommandé parce qu'il y a des études qui ont révélé qu'il y a des consoudes qui contiennent des alcaloïdes qui peuvent être toxiques pour le foie. Donc, par précaution, il n'y a plus personne qui recommande l'usage de la consoude en interne, même au niveau topique sur la peau. Il y en a qui vont restreindre, qui vont dire de restreindre l'utilisation à 4 à 6 semaines par année parce que ces alcaloïdes-là pourraient s'accumuler dans l'organisme.
Donc, pour éviter tout problème, c'est une plante qu'on utilise de courte durée. Si on veut l'utiliser seulement au jardin, il y a aussi la consoude de Russie. Elle, c'est une hybride entre la consoude officinale et la consoude hérissée. Alors, ça en fait une plante qui produit pratiquement pas de graines, donc ça peut être intéressant pour ça parce qu'elle se répandra pas vraiment par les semences. Et elle contiendrait aussi plus de potassium, donc pour venir faire des purins, puis enrichir notre terrain. Donc, elle pourrait être plus intéressante. Si on veut l'utiliser de façon médicinale, ou même s'il y en a qui veulent en manger, ben à ce moment-là, il faudrait cultiver la consoude officinale parce qu'elle contiendrait moins des alcaloïdes qui peuvent être toxiques pour le foie. La consoude de Russie, la consoude hérissée en contiendrait plus, donc évitez de consommer ces plantes-là. En résumé, ben, la consoude, c'est une belle grande plante qui est super utile sur un terrain parce qu'elle vient entretenir la fertilité de façon naturelle, donc gratuitement, simplement parce qu'on la plante de façon judicieuse à côté des plantes qu'on veut entretenir et ça nous sauve beaucoup de travail et d'argent. Donc, c'est une belle plante à cultiver qui attire aussi les pollinisateurs. Alors, elle a juste des bons côtés, puis il faut juste s'assurer de pas trop venir perturber ses racines pour pas qu'elles nous envahissent. Alors, si tu as trouvé cette vidéo utile, clique sur j'aime. Tu peux aussi la partager. Puis en terminant, télécharge mon guide. Je t'offre un guide gratuit. Je te partage 9 astuces simples que tu peux appliquer sur ton terrain pour bien prendre soin de toi, de ta famille, puis aussi de la planète. Tu trouveras le lien dans la description du vidéo. Bon jardinage!